Alors bonjour à tous, vous êtes dans le talk show de Grand Automobile et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM. C'est la saison 2, on peut s'applaudir, non? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Super, saison 2. Nous sommes également en live sur grandautomobile.fr et sur YouTube. Cette émission vous est aussi proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière, notre hôte, du Crédit Mutuel Antilles-Guyane et de Speedy, les 6 centres de réparation automobile en Martinique. Alors, nous parlerons tout à l'heure, dans un instant, avec Éléonore Théodose. Nous allons parler du grand raid de la Réunion, 160 km, 9400 mètres de dénivelé positif, la course mythique de l'île de la Réunion, plébiscitée par les plus grands trailers, on peut le dire, venus du monde entier, qui viennent se confronter d'ailleurs dans cette île avec les. D'ailleurs, Jean-Marc a dit qu'il allait participer l'année prochaine. Il est en plein entraînement là. Exactement. Et là, c'est parti à fond. C'est moi son coach sport. Donc là je cours de mon canapé au lit. Voilà, tu vois, le soir. Je te coach en visioconférence. Voilà, non, mais là, je vous ferai une visioconférence si vous voulez. Je vous ferai un coach. Pas de problème. Si vous voulez, il y a vraiment de quoi faire. Donc, ça, c'est avec Éléonore Théodose, avec un super sujet, je suis sûr et certain. Elle reçoit tout à l'heure Aurélie Ferreiras, on va dire, pour nous parler de son aventure à elle, puisqu'elle a participé et elle va participer, c'est ça? Elle a participé. Et après, on lui demandera. On va lui demander, elle est d'accord. Aurélie Ferreiras, donc on reçoit avec plaisir tout à l'heure. Puis nous pousserons un petit cocorico en recevant avec Thierry Tumerville un invité surprise, Maxime Der. Nous verrons pourquoi et qui est-ce. Exact. Okay. Ouais, tout à fait, ouais. On en parle tout à l'heure. Enfin, Jimmy Thomer recevra Jean-Marie Jeunhomme à l'occasion de notre essai de la nouvelle DS4 fraîchement arrivée sur notre île et qui devrait être et qui va être le fer de lance du très haut de gamme de la marque premium française. Là aussi, on peut faire un. Je pense que ça va être un vrai succès ce véhicule-là. Tu penses? Déjà, en fait, c'est quoi? C'est une histoire de ligne déjà, on a l'impression. Une histoire de ligne et de confort intérieur, entre autres. Bon. Mais quand on regarde bien, c'était déjà le cas avec les anciens modèles, et là en fait ça va sublimer, en fait, ça sublime encore cette marque française, en fait, ça relève en fait, du haut niveau. Jimmy vit déjà dedans. Voilà, c'est ça. Presque. Mais il dit rien, on en parlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure, avec plaisir. En tout cas, vous êtes dans la bande AJM avec les experts automoto. Vous êtes avec donc Éléonore Théodose, on peut l'applaudir. Clara Elmira, Claire Boulogne, qui nous rejoint dans un petit moment. Avec Thierry Tumerville, voilà, directeur de course émérite. Plus célibataire, s'est marié samedi. Ah bon, j'étais pas invité. Non, mais c'est en fait, faut qu'il me la présente en fait, donc je sais pas. Non, je reste célibataire pour l'instant. Et puis donc bien sûr notre ami de toujours, Jimmy Thomer. Merci les copains. Alors, si vous êtes d'accord, avant de retrouver Éléonore, on s'attarde un petit moment sur l'instant auto que vous pouvez entendre tous les matins sur Maxi à 7h05 et 8h05. Ça a changé au niveau des horaires, hein. C'était 10, maintenant c'est 5. Ouais. D'accord. Et donc, on va simplement dans cette rubrique très rapide donner les titres de ce que vous allez pouvoir entendre et les informations que vous allez pouvoir avoir la semaine prochaine dans cet instant auto, tous les matins donc sur Maxi. Hein. Tout à fait. Alors, tu peux nous dire alors? Alors, le premier sujet, Opium a dévoilé sa voiture à hydrogène. Voilà. Opium est une jeune société française, il faut le savoir, c'est une start-up qui a décidé, c'est un ancien pilote qui a monté cette start-up et qui a monté sa propre voiture à hydrogène et a priori elle va faire un carton. C'est une voiture qui va sans doute compter dans les mois qui viennent. Donc on retient, la société s'appelle Opium, c'est quand même sympathique, non? Ouais, ça devrait pouvoir se retenir facilement. Voilà. Je pense. Vas-y, dis-nous alors après. Pourquoi acheter sa voiture électrique en LOA en 2022? Oui, c'est vrai, on se pose la question dans l'instant auto. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'acheter sa voiture électrique directement comme ça avec un prêt? Est-ce que ça revient pas plus cher que de faire une location longue durée? Donc oui, ça revient sans doute un petit peu plus cher. Donc on fait le point dans l'instant auto la semaine prochaine à 7h05 et 8h05, donc sur Maxi. Interdiction du diesel en 2040. Et oui, ça y est, c'est fait. 2040, c'est terminé. Un plus de diesel et Fort-de-France en tête. Wow. Donc, c'est parti des villes. Oups, qui achète la mienne? Moi, je conserve la mienne. Ça fait mal. Non, il est temps de passer. C'est des fonds propres à moi. Mais effectivement. Tu gardes la tienne jusqu'à un moment donné. Tu pourras plus. Je veux dire, à un moment donné, on te. Mais bon, ça va à 2040. Oui, on va te la supprimer à un moment donné. Mais il y a le temps encore. Quand même. Dans 20 ans, ça va vite. Donc, oui, effectivement, 2040, ça va très très vite. Donc, on y revient dans l'instant auto de façon plus précise. Quelle borne pour ma voiture électrique? Et oui, rappelez-vous, on a reçu quand on était chez Audi, vous vous souvenez, on a reçu une société qui faisait donc des bornes électriques. Oui, mais effectivement, quand on achète un véhicule électrique, même rechargeable, il faut se dire qu'il faut une borne. Et pour cette borne, il faut savoir quel type
justement en fonction du véhicule. Le borne, il nous faut vraiment en fonction du véhicule, en fonction des prises dans le véhicule, parce que les prises sont pas toujours les mêmes. En Europe, aux États-Unis, par exemple, les prises sont pas les mêmes. Donc, en fonction du véhicule qu'on achète, il y a des bornes qui peuvent mieux correspondre au véhicule en question. Et puis, c'est adaptable ou pas? Comme on pourrait avoir une prise électrique, on verra ça aussi. Justement, non, pas du tout. Il y a que celui qui vous vend les bornes qui peut éventuellement vendre une borne qui corresponde à vos prises. En fait. Voilà, mais il n'y a pas d'adaptateur, on va dire. C'est ça. Et après, en sachant, comme tu disais, aux États-Unis, en fait, c'est pas le même type, c'est pas la même tension que l'Union européenne. Donc, on y revient dans l'instant auto le matin. Ça vaut le coup d'essayer d'écouter l'instant automoto, parce que ça permet de se rendre compte de ce qui se passe un peu dans l'envers du décor sur le secteur, le marché de l'automobile. Et le dernier des sujets qui sera présenté, la batterie du véhicule électrique, 6 erreurs à éviter pour la préserver. Et oui, parce que comme un smartphone, une batterie, ça s'use. C'est ça. Même une batterie de véhicule électrique. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Éléonore, tu sais déjà, non? Mais parlons batterie. J'ai des problèmes de batterie en ce moment, donc ça m'intéresse. Je vais vraiment écouter l'instant auto. Rectification. Ton véhicule a des problèmes de batterie. Le français est précis. Oui, pardon, c'est pas moi qui... Non, mais il est vrai qu'il faut savoir qu'une batterie s'use et peut s'user plus rapidement en fonction de la qualité de conduite, en fonction de la chaleur par exemple imposée. Un sujet qu'on aborde dans l'instant auto, c'est que il est par exemple compliqué, il est même presque un peu pas dangereux, je vais pas dire ça, mais c'est compliqué pour la batterie de la recharger juste après justement comment dire, des kilomètres effectués, donc une période de chauffe importante. Si à ça, au moment de recharger, on abîme la batterie. Enfin, c'est des petits détails comme ça dans lesquels on parle dans l'instant auto. C'est intéressant quand même parce que là, beaucoup de gens achètent quand même maintenant des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques. On a fait le tour? On a fait le tour pour les sujets de la semaine. Eh bien, on se tourne vers Éléonore avec un grand plaisir, puisque donc Éléonore va nous parler du grand raid de la Réunion. Et pour ça, on appelle donc ton invité, si tu es d'accord. Aurélie Ferreras. On va appeler Aurélie Ferreras, si elle veut bien, rejoindre le plateau. Et donc on fait ça en live. Allez, vas-y, Éléonore, tu peux nous en parler. Bien sûr, comme à la maison. Alors, bienvenue Aurélie. On va la voir s'installer, elle va prendre son micro et je vais pouvoir commencer. Parce que finalement, je ne vous ai pas encore tous vus depuis, même les auditeurs, depuis le début 2022. Je ne vais pas me tromper, j'ai tellement l'habitude de dire 2021. Auditeurs et téléspectateurs. Oui, aussi, les youtubeurs. Exact. Donc ma première question, c'est est-ce que vous avez pensé à prendre des bonnes résolutions ? Vous en avez parlé ou pas dans les émissions précédentes? Parce que j'étais malade, chers auditeurs. J'espère qu'on m'a envoyé des bonnes énergies. Alors, à part dire bonne résolution, Éléonore, il faut qu'elle retrouve sa forme habituelle. Ouais, c'est ça. On a dit que t'avais un pote qui s'appelait, je sais plus comment. Omicron, je crois, comme ça. T'aurais pu nous prévenir que t'étais avec nous, en fait. Non, mais je pensais que vous alliez me répondre des choses comme faire quoi? Faire. Du covoiturage, Jean-Marc. Ah oui, covoiturage. Je suis super étonnée que t'aies pas pensé à ça. Ah ouais, mais là, je suis nul. Covoiturage, bien sûr. N'arrête pas de me relancer là-dessus. Alors, puis rouler en hybride, puisque j'avais défendu l'hybride, ou gonfler bien ses pneus au moment où il le faut, et puis aller voir une course de côte, forcément. Donc ça fait partie de toutes les résolutions de cette année, j'espère pour vous. Et pour certains, et peut-être que vous l'avez déjà fait à la fin de l'année 2021, c'est se mettre au sport. Eh oui, c'est sûr. Vous en pensez quoi, les gars? Parce que là, je pense qu'il y en a. C'est vrai. Depuis quelques semaines, là, avec un petit groupe de randonneurs. On voit les photos sur Facebook. Je sillonne un petit peu les routes et puis surtout aussi à vélo avec les collègues. Donc on parle pas trop parce qu'il y a Aurélie. Non, mais là, en fait, je redécouvre la Martinique autrement, que ce soit à travers le vélo ou à travers la randonnée. Et puis, franchement, je m'éclate là. Donc bientôt, je vais être au même titre que Jean-Marc. Aussi sportif que moi, ça va être dur. Non, mais pour pouvoir faire des randonnées en bateau. Le même poids peut-être. Oui. Donc là, du coup. Et en tout cas, c'est pas Thierry qu'on invite, c'est Aurélie. Non, pas du tout, c'est Aurélie. Alors Aurélie, je te demanderai de bien approcher ton micro. Alors nous donnons la belle part dans notre émission aux amoureux du sport automobile, aux pratiquants, ainsi qu'aux admirateurs. Après tout, les passionnés de voitures sont par définition des personnes admiratives de l'effort ainsi que de la performance, caractéristiques que l'on retrouve chez tous les sportifs de manière générale. J'ai souhaité démarrer l'année sur les chapeaux de roue en recevant une femme qui symbolise parfaitement ce lien étroit entre le monde de l'automobile et la passion sportive. Évoluant dans le milieu automobile de par son travail. Ah, ça c'est vrai, parce que moi je la teste, parce que je la vois une fois tous les 8-10 jours. Mais on dira pourquoi ensuite. Voilà. On donnera des indices. Quand je vais faire les essais chez Toyota, et voilà, donc on se croise, on se fait un petit coucou à chaque fois. Voilà. Vrai, sauf quand elle est à La Réunion et qu'elle est bien sûr en train de courir. Là, je suis dans les montagnes, c'est différent. D'ailleurs, t'as envie avec ses performances. T'as envie que ça s'appelle Attrape-la si tu peux. Oui, là ça doit être difficile. Catch her if you can. Elle doit courir. Attrape-la si tu peux, qui est issu d'un film avec, bien sûr,
Leonardo DiCaprio que Eh j'ai ouais. adoré. C'est Et merveilleux. je me suis dit que tu pourrais être cette personne qu'on va essayer de courser et qu'on n'attrapera jamais en fait. N'est-ce pas Il y en a encore, il y en a encore. Qui sait Donc Aurélie, vous avez été piquée par la passion du trail qui vous a amené à participer au Grand Raid de la Réunion. Le Grand Raid de la Réunion, c'est un ensemble de 4 courses, plus une randonnée, en tout cas il y en aura une en 2022. Et vous étiez inscrite au Trail des Mascareignes. Vous avez dévoré, parce que je dis bien dévoré, 72 km avec 3900 mètres de dénivelé en 15 heures, 43 minutes et 9 centièmes. Alors chaque minute compte, c'est pour ça que je le dis, vu l'effort que vous avez fourni. Vous vous êtes classé 299e sur 914 participants. Énorme. C'est-à-dire dans le Wow. premier tiers, hommes et femmes confondus. Moi, ça m'émeut. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de l'applaudir parce que c'est une C'est super mérité. performance. Merci beaucoup. Alors, Aurélie, vous représentez tout ce que j'aime chez une femme. Vous êtes lumineuse, sympathique et déterminée. La première fois que je vous ai vue, j'ai été touchée par le contact facile que vous avez et la manière dont vous avez aussi de communiquer votre passion. Avec vous, on va prendre la ligne de départ de la Savoie, puis on va faire un arrêt au stand en Martinique de votre boulot. Puis nous allons repartir plein gaz vers l'école de la Réunion. Alors bienvenue Aurélie parmi nous. Merci, Bienvenue. merci de Vous m'avoir êtes accueilli. bienvenue. Merci à toi d'être là. Par contre, laisse-en un peu pour nous quand même. Là, que, Non, Et c'est entre beau ce qu'elle sportifs, dit, je veux dire, on continue, est. hein. justement, nous Moi, derrière, c'est si on peut plus on sur enchaîner. Occupe-toi de ta chronique. quoi. Entre sportifs, en plus, on est à l'aise, je veux dire. C'est ça. On est bien, quoi. Alors vous êtes originaire de Savoie, où vous avez Tout à grandi dans un milieu, on va dire, campagnard, c'est ça, Oui. dans la nature. Alors on peut dire que votre amour de l'activité vient sûrement de là, de l'environnement dans lequel vous étiez. Puis il y a une personne qui a énormément compté pour vous, qui vous a poussé à prendre le vélo et à marcher dès qu'il le fallait. Et je pense que vous étiez plutôt à rechigner. C'est votre C'est mon père. Mais oui. votre père, bien sûr. Voilà, hein, c'est vrai qu'il faisait bien sûr des compétitions de vélo, mais amateurs. Hein. Mhm. Et j'étais là, je l'accompagnais en fait quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est marrant cette notion où quand on est petit, on n'est pas forcément apte à suivre ses parents et surtout à faire des randonnées. Je ne sais pas Mhm. qui a aimé faire des randonnées quand ils étaient petits, mais pas souvent ça arrive. Et finalement, au fil du temps, j'ai un peu pris entre guillemets sa place, je pense. Et ouais, c'est logique. D'accord. De cette Mhm. envie de me surpasser. sûr. Et, Transmission réussie en tout cas. Oui. Transmission Alors, réussie. on peut lui dire. Avec la Les parents beauté, sont avec là la pour beauté de la transmettre des Savoie, bonnes en fait, choses, hein. ça ne peut qu'inciter en fait à. Oui, c'est vrai. On peut imaginer que c'est un milieu magique. Donc on peut dire que la cellule familiale a compté beaucoup. Et puis il y a une deuxième rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui a bouleversé votre vie. Mhm. Ah. Et qui lui a fait prendre une énorme décision. Ah. Eh ben non, je suis désolée. Parce que c'est une personne Thierry, féminine Thierry. qui est la Martinique. Oui. Puisque Eh oui. vous êtes venu il y a plus d'une dizaine d'années ici en vacances. Et là, vous avez été complètement renversé par les paysages, la culture. Et vous avez décidé de vous y installer. C'est ça. J'ai décidé de m'installer effectivement en janvier 2010. D'accord. Alors, qui dit installation dit forcément profession. On va donc revenir sur le lieu où vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre lien avec la voiture, de ce fait, et le partenaire, parce que c'était un de nos partenaires, Oui. avec qui vous travaillez? Alors actuellement, je suis assistante commerciale. Donc j'ai fait une formation d'assistante PMI-PME qui regroupe la gestion, le commerce et l'administration. Et donc là, je travaille pour Toyota et Suzuki. Ouais. Donc j'établis des factures, je fais les cartes grises et je finalise la livraison avec les clients. Et donc voilà, je suis... Et puis je peux vous dire que c'est un sacré poste, hein, parce que bon, chaque fois que je passe moi, elle bosse, Oui. soit elle a le nez dans les Énormément. dossiers, soit elle court. Hein. C'est ça. C'est pour ça. Bah, c'est comme ça que j'ai commencé le travail d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça. C'est vrai. Attrape-la si tu peux, c'est un super titre parce que moi je peux le confirmer. C'est difficile. Elle dit c'est bonjour, vrai. mais rapidement, on voit bien qu'elle a autre chose à faire et qu'elle est occupée. Hein. C'est C'est- vrai. c'est- Donc, c'est c'est un une bonne poste, transition en fait. voilà. Mais elle gagne aussi 10 000 euros par mois, sûrement. Bah, Donc, c'est pour ça que je reste. hein. c'est excellent. Bah, Allez vous, dans l'automobile, ça vaut le coup. vous qui avez l'air d'être speed, est-ce que vous avez un modèle de voiture préféré qui vous ressemble? Vous aimez bien les voitures nerveuses, les voitures plutôt familiales et tranquilles? Qu'est-ce que vous aimez? Alors j'ai eu le coup de cœur pour la Suzuki Sport. Déjà son design, ce fait aussi qu'elle soit fiable sur route et elle est très confortable. Après j'aime aussi le fait qu'elle c'est une marque assez jeune, branchée et puis fiable. Voilà, j'ai eu ce coup de cœur pour cette voiture. Ouais, Suzuki, ils ont fait des gros efforts de ligne et tout. C'est vrai que c'est assez fun comme Tout à fait, véhicule, hein, la on petite connaît. sport, On l'a la essayé option sur sport, grandtourmobile.fr, faut aller exact, la voir. ouais. Donc Ouais. c'est un petit karting mais qui Ouais, est ouais. adapté pour nos routes et qui font Ouais, que un petit peu conduite un peu haute et Tout tout, à donc fait. c'est sympa pour C'est ça. les nanas. C'est vrai qu'elles aiment bien la conduite un peu haute. Même les hommes, C'est ils sécurisant, aiment les hommes aussi, hein. Mm. Mais c'est sécurisant.
Alors, vous êtes donc venu à la voiture, on va dire, à la relation à la voiture par opportunité professionnelle et le sport, le trail. Je précise que le trail, c'est la course en pleine nature pour nos auditeurs ou spectateurs qui ne sauraient pas. C'est ça. Qu'est-ce qui a déclenché ça ici, en Martinique? Parce que vous pratiquez d'autres sports. Tout à fait. Alors la course à pied, elle est venue parce que je travaillais dans le monde de la nuit en tant que serveuse pendant 2 ans et j'avais un surplus d'énergie, d'hyperactivité. J'avais besoin de compenser. Alors j'ai commencé par bien sûr la base, la marche. Après j'ai commencé à courir et ensuite j'ai fait des grandes randonnées. Et puis 1 an après, je me suis mise au trail. D'accord, et ça a été très rapide votre passage sur les longues distances. Et justement, le trail des Mascareignes, où vous avez pu courir, c'est plus de 70 km. Comment avez-vous vécu la course? Au niveau mental ainsi qu'au niveau physique? Parce qu'il y a eu une préparation en amont, forcément. On a pu nous y assister, n'est-ce pas, Clara? On a essayé de l'attraper, on n'a pas pu. Vous êtes bien arrivés quand même. On est bien arrivés. Et moi, j'étais devant déjà. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Jean-Marc nous préparait le café, ouais. Il est arrivé en hélico surtout. Donc, comment vous avez vécu vraiment de l'intérieur cette course? Alors, ma course, elle a eu lieu donc, le 22 octobre à 1h du matin. Au départ, j'ai eu aucun stress. J'ai pris le départ tranquillement. Mon objectif était de finir la course, pas forcément de faire... Premier, l'important c'était Ah non, voilà, la finir, parce Voilà, que c'était mon tout premier en fait, Ouais. grand trail. Et après, j'ai rencontré une difficulté au bout du 20e kilomètre. C'est arrivé très rapidement. Et là, j'ai été découragée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace. Ouais, tout à fait. Qui fait que ça paralyse la jambe et ça danse à chaque fois qu'on marche des décharges électriques, des sortes de décharges électriques. Et là, je me suis mise sur le bas-côté. Je me rappelle, j'étais défaite parce que j'ai mis autant d'investissement durant cette année pour faire des entraînements et pour en arriver là. Donc c'était un peu compliqué mentalement et finalement, à un moment donné, on se donne raison et on dit allez, soit on arrête définitivement la course ou soit on continue. J'ai préféré forcément... Abnégation. on va dire ça. Presque Voilà, comme un second c'est souffle. super. De quoi? Presque comme un second Oui, souffle, encore un peu. il y a Limite, tout on qui est à se la passe, limite. effectivement, les réflexions dans la tête, ça y va, parce qu'on se dit est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on subit ou pas, Ouais, c'est et compliqué. mon mental a pris le dessus. Où est-ce qu'on bien. trouve cette force de caractère C'est justement ça. pour reprendre le dessus? Je pense que c'est en soi, en fait, je pense. Après, je pense que c'est en soi de savoir aussi quel était notre objectif vraiment. Peut-être ceux qui abandonnent, ils se disent bon voilà, je referai l'année prochaine, c'est pas grave. Est-ce que je Oui, ou ce que conçois j'ai aussi fait, c'est déjà super. Voilà. Peut-être aussi. Hein, Mais une non, possible. moi je voulais absolument est le finir obstiné, puisque c'est c'était ça. vraiment ma course. C'était la course. Que je pensais faire pendant 2 ans quand même. Donc, Et puis vous étiez porté par tous ceux qui vous accompagnent, ah oui. parce que vous avez eu des partenaires, je voulais revenir dessus, et puis votre famille, est-ce que vous pouvez nous présenter les personnes qui ont été... Ah c'est sûr que ma famille en fait vraiment partie. Tout d'abord ma famille, après il y a aussi les collègues de travail qui m'ont énormément soutenue. J'ai eu des partenaires qui ont permis de finaliser mes objectifs comme ATV, via ATV. Il y a eu aussi Intersport, Gilles Berton qui a été le massothérapeute durant toute ma partie de préparation et bien sûr Suzuki. Et oui, qui a joué Voilà. le jeu aussi, bien sûr, Qui a et joué qui le vous a jeu. aidé. Alors, Oui, j'en qui était remercie aussi compréhensif encore. quand vous étiez en train de vous entraîner. J'imagine que quand vos collègues sont derrière vous, alors Ah qu'il y a oui, des c'est downs ça. forcément pendant toute la période d'entraînement avant. Et puis ça les a totalement intéressés, tout ce que je faisais. Ils me demandaient à chaque fois, alors ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te sens? Ah non, c'est vraiment Et puis, parfait. quelque chose aussi qui m'avait marqué à l'époque, c'était que vous m'aviez dit que vous aimiez être un exemple et pouvoir inspirer justement les personnes qui n'osent pas le faire. Certaines femmes qui se disent « Oh bah tiens, non, avec les enfants, j'ai pas le temps » ou « De toute façon, je suis pas à la hauteur ». Donc pour finir cette chronique, j'aimerais bien que vous puissiez passer ce message que vous aviez pu me donner. Alors il y a quelques effectivement, j'ai eu cette chance. Il y a eu des internautes qui sont venus me parler via Instagram et Facebook et qui ont été intéressés par ce que je faisais. Et donc on se communiquait par message et c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, en fait, ça leur a donné une certaine motivation. Certaines personnes et du coup ont commencé à pratiquer ce sport. Et franchement, on est tous capables de le faire. C'est avec bien sûr de la persévérance. Ça, c'est vraiment La base. la base. Ouais. Oui, ça c'est Et, même en soi. et surtout, toujours en étant bien du coup dans ce qu'on fait Mhm. et pas non plus s'infliger quelque chose à un moment donné. Les entraînements peuvent être lourds, donc essayer de prendre plaisir aussi.
D'accord. Merci beaucoup Aurélie Ferreras. Belle Je source sais, on me d'inspiration. dit dans l'oreillette que C'est la fin. l'oreillette énorme qui est à côté de moi. Là, le C'est la grand fin, ah oui, sportif c'est la fin de la... olympique. Et encore, là j'ai C'est fait la du fin. sport. Ouais. J'étais bien plus gros que ça avant. Non hein. mais ça, Ah, se voit non. que ça commence à. On va dire un un peu bon vivant, gratter à un côté bon de- vivant. J'ai même croisé une fois Aurélie au sport. Une fois, on s'est croisés, on s'est dit bonjour, c'est à Didier, je crois, etc. Exact, en courant. Voilà, donc toi, elle peut te dire Il qu'elle essaie m'a de vu courir au moins une prouver. Tout à fois. fait. La prochaine chronique Ben voilà. sportive sera sur toi, t'inquiète pas Doudou. Bah, merci cas- beaucoup Eh ben, merci Aurélie, à vous. merci. Et puis Merci bravo beaucoup. surtout pour Bravo. l'abnégation, Merci. parce que ça vaut le coup. Merci beaucoup. On fait une petite pause publicitaire, on revient tout à l'heure. Oui, à C'est tout ça, à ça Ça l'heure. marche. Vous êtes bien sur le talk show de Grand Automobile et de la bande AJM, les experts d'Automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM saison 2. Nous sommes également en live vidéo sur Grand Automobile avec YouTube. Cette Yeah. émission vous est aussi proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière, notre nouvelle hôte. Et le Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique, va donc... Chez Speedy. Et on peut applaudir Eleonore qui nous a fait le retour de l'écran pub, c'est super. Tu me rends ma fiche, Eleonore, s'il te plaît? Non, c'est bon, maintenant Rends-moi je ma fais fiche, tout s'il te en plaît. entier. Je crois Ça que sera mieux la semaine virer prochaine. Jean-Marc en fait. En tout cas, bravo, on est content de vous retrouver dans l'émission. Et donc là, eh bien, c'est simple, hein, on va maintenant recevoir un invité un peu surprise avec Thierry Tumerville. T'es d'accord, Thierry? Ouais, bien sûr. On l'appelle sur le plateau, il est pas loin. On va appeler Maxime Der. Der, voilà, qui va arriver sur le plateau et qui va prendre son micro. On est en live, voilà. Donc, et on va parler de quoi? Dites-moi de quoi on va parler. On va parler Moi, je sais déjà. de voitures, c'est ça? Ouais. Alors de voitures quoi, Thierry? On va parler On va parler des véhicules historiques. de véhicules Joli. historiques. Alors, avant de parler de véhicules historiques, on va présenter un petit peu Maxime Der. Donc Maxime Der, il a 43 ans, il est pilote automobile en VHC. C'est quoi les VHC? C'est véhicules historiques de compétition. Donc véhicule historique de compétition. Voilà, c'est important, on va en reparler tout à l'heure. Il est président du club AMVHS, passionné de mécanique en général, il a baigné dedans depuis sa jeune enfance, grâce notamment à son père Patrick Der, très connu du monde automobile et d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Patrick Der, hein, bien sûr, c'était, on peut dire une petite légende quand même malgré tout, on peut le dire, hein, je pense. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, qui était donc connu dans le milieu automobile, on l'a vu. Donc, pilote automobile très jeune, en passant 2 fois par les 24 heures du Mans, sur Lola en 75 et 76, la Coupe Shell sur Chevron, la Coupe Gordini, le Tour de Corse, le Paul Ricard, Montlhéry. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait des courses, des vraies courses. On est d'accord? Tout à fait. Il a côtoyé pratiquement tous les grands circuits de France et d'Europe aussi. D'accord. Et c'est vrai que mon père, il a permis d'avoir cette passion pour l'automobile ancienne. Voilà. On va revenir à toi de toute façon, c'est sûr, mais il t'a donné aussi l'envie de faire du karting, je crois. C'est exact. Il a arrivé en Martinique en 1980. Il a monté Martinique Karting, Oui. qui est aujourd'hui le président, c'est Harry Tanik. Oui. Et c'est vrai qu'il a développé énormément le sport kart en Martinique. Depuis, il a été président 12 ans. Oui. Après, il a passé le relais à Alain Octavie, à Alexandre Richard, enfin différents présidents. Ouais, qu'on connaît un peu. Mais Oui. il a toujours été très technique. C'est lui qui a toujours fait tous les circuits, D'accord. qui s'est démené avec à l'époque les meilleurs de commune pour qu'on court dans les bons, chose qui est invraisemblable pratique. aujourd'hui. Et oui, bien sûr. Mais on a connu Saint-Joseph, Gros-Morne, Saint-Esprit, enfin on a même fait Fort-de-France. Les grands beaux circuits. Des magnifiques un circuits peu dans les bons spécifiques. avec une animation top, toutes les marchands, pistaches, etc., C'est ça. snowball et tout, et on était vraiment gâtés à l'époque. Alors- Même la Cité d'Ilon. Et la Cité d'Ilon même, oui, On a effectivement, même j'ai entendu parler de ça, couru, je ne l'ai pas connu. à Cité d'Ilon, tout à Bon. fait. Donc En- grâce à ça, moi j'ai pu prendre le volant très jeune. Oui, Voilà. c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Alors, volant de karting déjà, moto aussi, à quelque part, Moto. et puis soudainement voiture, bien sûr, parce que là j'arrivais, je pense aussi, C'est ça. et l'envie L'envie. également. Voilà.
Et alors, donc, juste un petit mot donc, pour finir avec ton papa qui malheureusement est décédé en juin 2019. C'est cela. Voilà, donc ça c'est encore très récent, donc je suppose que ça doit être encore difficile. Donc on a une pensée pour vous et la famille. Merci Jean-Marc. Ce qui m'intéresse dans ton parcours finalement, alors déjà, dis-nous ce que tu fais toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis chef d'atelier. En fait, je suis même responsable SAV au garage LAN Automobile. LAN Automobile, voilà. Donc je m'occupe de toutes les marques que le garage fait. Alors on peut parler juste un petit peu rapidement des marques de LAN Automobile. Alors il y en a quelques-unes d'importantes. Subaru, Alfa Romeo, SsangYong, MG, Exam, les petites voitures sans permis. MG qui est la nouvelle marque électrique chinoise qui arrive sur la Martinique depuis déjà 2 ans maintenant. C'était anciennement anglais, racheté par les Chinois il y a plus d'une dizaine d'années. Tout le monde se rappelle des roadsters en particulier MG. Voilà, exactement. Et depuis peu, la marque Ceres, qui est une marque 100% électrique aussi, qui est une marque chinoise, puisque bon, c'est eux qui détiennent, je dirais, le marché des batteries. Ouais. Donc ils sont très producteurs de ce type de véhicule. Alors pour ce qui est de MG, toutes les autres marques en dehors de la nouvelle, on les a essayées sur grandautomobile.fr, il suffit d'aller voir. Hein. Et puis pour la nouvelle, j'attends l'appel de Richard. De Richard, voilà, pour qu'on puisse faire l'essai. On va passer le message. Alors, donc à la suite de ton papa, tu as repris donc l'association donc des VHC finalement. Hein, alors, c'est pas tout à fait. Voilà. Dis-nous. Alors, l'association, c'est vraiment la passion de l'automobile ancienne. Donc c'est tout type de véhicule, autant les. Alors nous on est plutôt axé sportif, d'où le nom AMVHS, pour véhicule historique sportif. D'accord. On peut en citer quelques-uns par exemple pour bien comprendre, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait déjà vu une course. Les sportives, les sportifs dans l'automobile ancienne, c'est les muscle cars chez les Américains, donc les Mustang, Corvette, Camaro, tout ça. Les Allemands, il y a les Porsche et tout. Les Françaises, BMW et tout. En française, nous avons les R8 Gordini, Simca-1000. C'était toi la R8 Gordini à la dernière course il y a 2 ans. Alors, c'était mon frère. C'était ton frère, voilà. Avec la voiture de mon père. On a vu des passages avec les R8 Gordini, je vous jure, mémorable. 2019. À voir sur grandautomobile.fr d'ailleurs. En VHRS, il était. En catégorie VHRS. R8 Gordini, tu te rappelles quand même, tu t'en souviens des R8 Gordini, Eleonore? Bien sûr. Elle est née 40 ans après, mais c'est pas grave. Je voulais voir, mais j'ai le nez qui s'allonge. Non, la prochaine fois, je m'adresserai à Clara. Franchement. Oui, là. Tous des antiquités. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Il y a de Clara roule encore avec une R8. Ah ouais. Pour mon plus grand plaisir. Mais non, mais ça ramène longtemps en arrière. Il faut savoir que la R8 Gordini, c'est 2 ans de production, 69-70. Donc c'est 50 ans, plus de 50 ans, ça ramène. Seulement. Voilà. Et donc bon, alors bien sûr après alors il se passe quelque chose de hyper intéressant, c'est que vous rencontrez Willy Nanamoto, c'est ça? Alors voilà, le projet est venu parce que j'ai un ami que vous connaissez bien, qui est Pascal Calvel. Oui, Pascal Calvel, qui était là avec nous la semaine dernière. Voilà, Pascal est passé en historique, ancien pilote de moderne, et a fait le pas dans l'historique. Pour cette saison d'ailleurs 2022. Hein. Alors il a fait le pas déjà depuis au moins 4-5 ans, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Je veux dire, il revient en fait, il alternait entre le moderne et le. Voilà. Il revient en Martinique. Il est revenu en Martinique parce que justement. Pour vous mettre à pâté, justement, il a dit. Ouais, bon, après. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, donc Pascal m'a un peu boosté dans ce domaine-là, puisque bon, étant du milieu de l'ancienne, il m'a dit Maxime, il faut que tu nous montres ça et tout. Donc j'ai rencontré Willy, qui m'a ouvert les portes au MEAT en 2019. Bien sûr, on y était. Ouvert les catégories VHC, VHRS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, VHC, ça se pilote comme une voiture de rallye, c'est-à-dire c'est la course contre la montre, c'est ça. Et le VHRS, c'est de la régularité. Donc la régularité, c'est important d'en parler parce que personne ne connaît. C'est ça. Et c'est vrai que les spectateurs, quand ils voient les VHRS, ils sont un peu déçus. Oui. Parce qu'ils sentent que ça n'avance pas. Ils s'attendent à autre chose en fait. Voilà, c'est ça. Ils s'attendent à vraiment du spectacle, des voitures. Exactement. Du rallye quoi. Oui, puis c'est la beauté du genre, presque on va dire la beauté du geste, c'est-à-dire parfois les virages sont pris de façon beaucoup plus lente, mais avec des petites traînées arrière ou des petites. Il faut pas croire. Il y a le côté sportif qu'on ne voit pas des fois sur circuit. Mais il faut se dire que la régularité, c'est une moyenne imposée par l'organisateur de course d'un point A à un point B. Donc entre autres, on utilise les spéciales de rallye. Donc le point A, c'est le départ et le point B, c'est l'arrivée.
Et quand on vous dit sur 2 choux qu'il faut tenir une moyenne de 50 ou 60 km/h, là ça peut commencer à être assez sportif. Assez sportif, Voilà, parce que quand il y a des épingles que vous avez l'habitude de passer à 30 et qu'il faut tenir une moyenne de 60, c'est-à-dire que sorti l'épingle, il faut attaquer pour récupérer le temps perdu et toujours être dans Donc la c'est moyenne. super technique en fait. Enfin, C'est vraiment, très c'est technique. stratégique. Alors pour justement C'est technique. Une sacrée maîtrise. pour rebondir sur ce qu'il Il y disait, a en fait, maîtrise, mais il y a aussi le copilote qui fait beaucoup. travail. Je Ouais, t'en c'est prie. ça. Non, voilà, c'est ça. Parce que Travail d'équipe. moi, en fait, pour le MRT 2019, j'étais directeur de course adjoint avec Eric Gacon, justement dédié au VHS et au VHC. Donc, du coup, effectivement, lors de briefing du directeur de course, justement, on leur disait effectivement qu'il faut tenir ça, une moyenne. Et au PC course, en fait, nous, on avait en fait les véhicules avec chaque véhicule. Donc, moderne, VHC, VHRS, ils avaient des transpondeurs. Donc, du coup, en fait, on savait leur moyenne, en fait. Oui, là, On c'est suivait- ça. Voilà, donc du coup, en fait, quand il y avait une petite baisse de faiblesse, on leur disait bon, attention, Faut remonter voilà, un et, peu. voilà, et après, si vous voulez, au classement, Si ça va trop vite, par contre, il faut ralentir. ou d'autre part. à fait. Mais après, si vous voulez, quand il voit les résultats, donc du coup, les premières spéciales, tout le monde est parti, et puis après, une fois que la mise à jour a été faite, après, c'était vraiment dans la régularité en fait. Alors, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pour participer à un rallye VHC, il faut que les véhicules soient homologués. Alors, J'allais dire, parce qu'on pourrait tous dire, moi j'ai une voiture historique. c'est vrai, Ça. c'est vrai. Il faut La disposer question faut disposer d'un est bonne. passeport FF. Alors, c'est ça comme tout véhicule de compétition, logiquement, il faut un passeport. D'accord. Voilà, donc en VHC, il faut les mêmes contraintes que les modernes pour la sécurité. D'accord. Donc les harnais, bien sûr, Voilà. entre autres. Les Mais sièges il baquets, y a les ceintures de une sécurité. spécificité sur les anciennes, c'est que il faut qu'elles soient comme à l'époque. D'accord. C'est-à-dire avec les mêmes normes de l'époque et on n'a Hors pas pneu, le je droit crois. de modifier avec des pièces modernes sur une ancienne. Hors Voilà. pneu, hein, je crois. C'est ça. Hors pneumatique, bon, on fait avec les pneumatiques qu'il y a aujourd'hui, Actuel, mais voilà, qui c'est ça. existaient aussi à l'époque. hein. Oui. Oui, Voilà, il y en a parce aussi que certains les fabricants continuent toujours à Voilà, faire c'est des ce- pneumatiques c'est ce que j'en un prétends. peu dans l'esprit de l'époque. Alors, le plaisir, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de plaisir? Parce que je crois qu'il y a un vrai plaisir. D'abord, toi, tu collectionnes ces voitures en plus. Tu en Tout as à une fait. dizaine, je crois. Voilà, Il y aura le plaisir de collectionner, il y a le plaisir de rénover sûrement et il y de a le plaisir de rénover, de voilà, garder aussi en, comment dire, en état de marche. en état de marche, Et ensuite, il y a le plaisir de la compétition. de la compétition et de les faire rouler. Et de les Parce faire rouler. que je ne fais pas que de la compétition. Mhm. Par le biais du club, ça nous permet de faire rouler des autos Il y a d'origine. des sorties organisées, j'imagine. Voilà, il y a des sorties organisées. Il y en On avait essaie une, de dimanche faire dernier, d'ailleurs. dimanche dernier. Mhm. On essaie de faire 6 à 7 sorties par an. Quand Covid veut bien nous laisser tranquilles. Bien sûr. Oui, oui. Voilà. On voit les Mais, images, hein, pendant que tu parles, on voit les images de la sortie de week-end dernier. Ok, sur, top. Voilà, sur la télé. Voilà. Et dans les sorties, on essaye à chaque fois de faire un thème différent. Mhm. Voilà, donc les thèmes, la première de l'année, là, on a fait balade, donc c'est tout le monde qui se balade ensemble. Ouais. On a fait un petit circuit sympa. Et sinon, on a des thèmes comme les concours d'élégance. Mhm. Donc en fait, le concours d'élégance, des fois je peux mettre un petit thème supplémentaire, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut être habillé dans l'année de la voiture. Ah, c'est c'est trop génial. génial. Faut présenter c'est l'auto. C'est super cool, cool. ça. C'est bien. Voilà, il faut On présenter va venir avec l'auto. l'équipe, hein, on va venir avec l'équipe si t'es d'accord un de Ah ces bah jours. oui, hein, je veux toute bien. l'équipe. Avec grand plaisir. Vous êtes Tu nous tous, files 3 les Porsche et je te biens- jure Très qu'on arrive important. On est premier. tous très, très impatients. C'est ça, et par Ouais, contre, il faut nous ouais, prêter vous des êtes voitures Oui. qui vont dans le Oui, thème. oui. Fais de Voilà. l'argent. Effectivement, on viendra sans doute. Donc avec l'équipe. ça, le concours Et Léonard d'élégance, rajoute ses non propres seulement thèmes. c'est sympa, mais ça permet aussi aux gens de les remercier du travail qu'ils font sur leurs autos. C'est ça, Voilà, de montrer non seulement Montrer. au public le travail qui a été fait, bien sûr. et d'une part, c'est une fierté pour eux de présenter l'auto. Un et tout véhicule ça. d'époque Voilà. qui soit dans une qualité de conservation quasi Exactement. parfaite. Voilà. Et puis on J'ai fait vu une aussi. speeder j'ai Oui. quand même vu une speeder, enfin pour parler un peu d'autre chose, mais j'ai quand même vu une speeder ici dans un club avec 4000 km au compteur. Oui. C'est extraordinaire. Ah, mais on a des Speeder autos de qui a qualité. hein. 30 ans. Oui. hein, On a 25, des 30 autos de ans. qualité. hein. c'est incroyable. Ici, il y a vraiment des passionnés. Ah, ouais, beaucoup De longue passionnés. date. Ouais. D'ailleurs, dans le rallye, tu pourras nous confirmer c'est ça. que le rallye existe depuis bien longtemps en Martinique Oui. avec Oui. des autos de qualité, Oui, des oui, tout à pilotes fait. de qualité qui ont déjà fait leurs preuves. Leur hein. renommée, bien sûr. On va pas revenir là-dessus, mais Mhm. c'est vrai qu'on a du potentiel chez nous et on a vraiment des belles autos. Alors,
Parlons de l'avenir. Donc, bien sûr, il y a le problème de la situation sanitaire. Normalement, il y avait des courses qui étaient prévues donc, avec les deux ASA, ASAM et ASA Tropique, où on incluait donc des véhicules VHC. Bon, bien sûr, la crise a bloqué un peu tout ça. Mais est-ce qu'on a quand même des perspectives pour cette année? Oui, on a toujours des perspectives. Ouais. Il faut. Il y a les sorties club, bien sûr, on a bien compris. Donc, voilà. la prochaine, elle est quand, par exemple? Elle Alors, est déjà datée? On n'a pas encore daté. On va essayer d'en faire une début mars. D'accord. Voilà. On va mettre l'adresse de la page Facebook. Hein, C'est qu'on prépare nos déguisements. Comment? Qu'on prépare nos déguisements. C'est plus la tenue. On est super à défaut motivés. peut-être du Eleonore carnaval. est déjà déguisée. En quoi, dis-moi? C'est ça qui m'intéresse. Toujours le En petit pin-up. modou. Moi je suis Regarde, impatient Clara, de les pareil. voir déguisés. Si on vient avec nos jolies filles là, on va nous les enlever. C'est hors de question. On va y aller entre mecs. On Hein, a Thierry? une veut voiture chacune Ouais. Avec le et thème. le thème imposé de Ah, l'année. bah, Du voilà. coup, et on On jouera soit le jeu. assorti avec. Alors oui, Jean-Marc, je vais me rebondir vite fait si tu veux. Et il remet du sérieux, Thierry, là. Nous étions, Oui. mais nous étions effectivement en réunion inter-ASA. Donc, par conséquent, le calendrier a défini en fait, oui. Ouais, mais c'est sur le- largement sur le- tributaire quand même de la situation sanitaire parce que les calendriers, Malheureusement, on les a, ouais, on a c'est bien ça, compris. ouais, c'est ça. Mais- Donc, du coup, mais bon, c'est programmé, puis C'est programmé. On essaye aussi de travailler justement pour y inclure les VHC aussi bien sur la Martinique déjà, mais aussi sur Sur la Guadeloupe. Voilà, parce que, effectivement, donc comme on est en train de montrer un projet commun qui a déjà commencé et dont les présidents d'ASA avaient déjà présenté. Mhm. Donc du coup, en fait, là, on essaye effectivement de. Mais vous en êtes où avec vos discussions avec le préfet, par exemple? Parce que c'est là que ça devient Alors, important. le préfet, Qu'est-ce en que fait- dit le préfet? Il dit Alors, oui, pour ça va l'instant, pour recommencer, l'instant- ça va repartir. Alors, le préfet, en fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de discussion avec lui. Ouais. Mais bon, les Le inter-ASA. séquestré direct. En fait. Non, du tout. En fait, inter-ASA, en fait, on s'est assis tous autour d'une table et en fait, on a posé les choses clairement sur la table pour pouvoir définir, en se disant bon, pour pouvoir atteindre certains objectifs et se dire que bon, ben voilà, on va pouvoir le faire si le Covid nous le permet, en fait. Ouais, parce Parce que que si vous je pense que ce qu'ils attendent, c'est des critères de assouplissement. sécurité au Non, top mais- des tops. Non, mais tout ça en fait est Sécurité est entré en ligne sanitaire, de compte. j'entends. Oui, voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, on a essayé de mettre en fait l'ensemble des ASA, en fait, on met en place un système anti-Covid, donc avec des Oui, donc il y infirmières, a déjà etc. une Oui, procédure. voilà. Donc du coup, après, c'est ce qui fait que si la pandémie, en fait, avec le pic de la pandémie, donc ça peut être aléatoire, donc ça peut descendre comme ça peut monter. Donc Bon, du on coup, verra, donc du coup, on est coincé. C'est Quoi. ça. On verra Ouais. si comment. De toute façon, il faut suivre les protocoles qui se passent tout à partout. fait. Hein, C'est ça. et en général, quand les protocoles sont bien Définis, appliqués, oui, bien voilà, définis, après, le Comment le ça se passe préfet, bien. On l'a vu il- sur les dernières courses qui il sont suit en général. qui sont passées. Comment On a vu le préfet venir, sous-préfet Oui, venir. oui, oui, au Marin, oui, ça demandait pour il dire a que dragé, c'était bien effectivement. organisé. Tout à Tout à fait. fait. Alors, une autre question importante, c'est si je veux participer donc à une de ces courses-là, j'ai peut-être déjà une voiture. Si j'en ai pas, est-ce que je peux aller en acheter une par exemple en métropole ou dans un autre pays? Bien sûr. Et puis bien sûr, venir ici, la faire homologuer et participer aux prochaines courses. C'est quoi la démarche? C'est compliqué? C'est pas Alors, compliqué la démarche n'est pas compliquée du tout. Hein. Après, il se fait il y a des concessions spécialisées dans l'ancienne. D'accord. Après, maintenant, il y a Internet avec tous les sites spécialisés dans Bien la sûr. vente d'automobiles de compétition. D'accord. Mais il faut faire quand même attention. Il faut essayer d'avoir le PTH, donc le passeport technique historique. C'est ça. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut savoir que sur les anciennes, le PTH, quand on monte un dossier à la FFSA, il y en a pour 16 à 18 mois Ah oui, pour c'est avoir énorme. un PTH. Ah ouais. Alors, Voilà. je vais, C'est- si tu Non, me non, non, permets- non, tu vas c'est- pas. c'est- c'est juste, on a je fini, hein. non, je Là, 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 Je là, dirais, non, c'est non, un non, frein. J'avais C'est une un question. frein. Oui. Et Ce que je veux dire peut-être, c'est que effectivement, si on veut faire ce genre de compétition-là, il vaut mieux se rapprocher d'un club. C'est plus Oui, facile. oui. Trouver des gens qui sont déjà compétents, Oui. qui ont Alors, déjà l'expérience. Voilà, Thierry non, j'allais dire en fait en disant que moi en tant que commissaire technique véhicule historique, Ouais. donc du coup en fait nous sommes 3 en Martinique à pouvoir justement réduire ça, mais Et réduire le temps. réduire le temps justement s'il avait le Il faut véhicule appeler Thierry correspond en fait. alors. Oui, Donc, oui, voilà, bon, Thierry, voilà. tu Thierry, mets c'est la un mail, solution 06 96 C'est 13 12 C'est le 12. passe-partout. Voilà. Mais effectivement au sein de la FFSA je suis multicasquette en fait. Donc, Ouais, ça c'est Maxime, bien, c'est on- une bonne nouvelle. On espère te voir dans une prochaine course dès qu'elle sera possible. Oui, parce oui, que, oui. A priori, c'est acté si elles sont Tout autorisées. à fait. Et on te verra donc dans quelle voiture tu choisis Alors, au hasard ou dans Non, les moi 10 que tu as, ou... moi j'ai une auto bien Ok. spécifique qui est une Ford Escort MK2. Ah oui, la de- Ford Escort MK2. De Ah, 76. bien. Excellent. Voilà. Ah ouais, Donc excellent. c'est C'était avec la elle que je voiture vais du courir. grand-père d'Éléonore. Hein C'était ça? Non, il se déplaçait à cheval, mon grand-père.
En tout cas, Maxime Der, on l'a reçu. On le remercie vraiment. Merci encore d'être C'est venu moi nous qui vous voir. T'avais remercie, à un toute emploi du l'équipe. temps très compliqué. Particulièrement toi, Jean-Marc. Merci Mais beaucoup. Vraiment, c'est toute l'équipe avec grand plaisir. On te Merci reçoit. beaucoup. Et puis, Merci. on viendra te voir un Ah dimanche. ben, On se on attend lèvera à les 7h, Clara. On Ah, il n'y a pas attend. d'invitation, vous êtes On se les lèvera bienvenus. tous à 7h. Bien sûr. D'accord, on À dormira 6 heures pas même, tous 6 ensemble, hein, mais le matin on s'appellera pour se réveiller à 7h On est et prêts. on viendra sur la compétition à 8h. On va Ouais. voir, hein, on va chronométrer les filles pour voir si elles seront En bien là à fait, on se 8h. couchera pas, Clara. Ah oui, oui, Comme oui. d'habitude. Si la crise sanitaire On a l'autorise. l'habitude. Donc on attend le challenge, hein, la voiture. On dira pour pas où nous l'année. sommes. Ok. On applaudit Maxime. Ok, Merci Maxime Der. Merci à toi. À très vite pour une prochaine émission sûrement. Ok, très bien, on fait ça. On fait la pause pub et on revient dans un petit moment. Et bien après la pub, on revient à la bande AJM. Vous êtes de nouveau dans le grand talk show de Grand Automobile, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM pour la saison 2. Nous sommes également en live vidéo sur grandautomobile.fr avec YouTube. Bien évidemment, cette émission est toujours présentée par nos partenaires grâce à Dodge Ram, notre nouvelle concession américaine au Mangle. On attend les avec impatience, n'est-ce pas? L'hôtel Batelière qui continue de nous recevoir avec un grand plaisir, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane et les 6 centres Speedy de réparation automobile en Martinique, dont le dernier se trouve à Clara. Trinité. Alors donc justement, je voudrais Clara a gagné 3 pins. Donc un pigeon, un dinosaure Tiens, je t'offre et un pince de pigeon. une sorcière. Vous voyez, donc tu as gagné 3 pins. Alors bien sûr, Sorcière, elle sait pas ce que c'est c'est encore les pins, hein, parce qu'elle n'était pas née quand c'est sorti les pins. Hein. Mais voilà, donc tu as 3 pins. Grâce On est 17 ans et demi. à ta bonne du coup, réponse, Clara. Attends, elle Bravo, a dit bravo les- Clara. elle a dit On peut les l'applaudir pins. encore une fois, Clara. Bravo. Et oui, les 6 je centres remercie mes parents, Speedy, évidemment. dont le dernier à Trinité. Bravo, franchement Clara, tu m'épates là, vraiment étonnant. Allez, on y va, on continue. Et donc là, on va demander alors à quelqu'un qu'on connaît bien, parce qu'on l'a déjà reçu sur le plateau, à Jean-Marie Jeunhomme, de nous rejoindre, s'il veut bien, prendre son petit micro. On fait ça en direct, on peut l'applaudir. Pendant que je cherche ma fiche, c'est très mal foutu hein, mon truc. Alors, on reçoit Jean-Marie Jeunhomme tout simplement parce qu'on a essayé cette semaine avec Jimmy la nouvelle, l'archi-attendue DS4 donc qui est arrivée en Martinique. Ouais. Donc la DS4, le nouveau modèle donc phare, on va dire, de la marque, qui sera sans doute le modèle phare. Ouais. On va voir tout à l'heure. Mais en attendant, donc, je vous présente Jean-Marie Jeunhomme qui est vice-président du groupe Citadel, directeur général de Sodiva. Donc de Citroën et de DS, de Kaizen Moto, Yamaha, Suzuki et Daffy et de Carmen Location. Jean-Marie Jeunhomme se veut un homme de l'automobile avant d'arriver en Martinique il y a 6 ans déjà 6 ans 7e année même on peut dire, hein, avec 2022. Il a été 15 ans au service d'autodistribution en France métropolitaine. Jean-Marie Jeunhomme est un homme de défi. Il aime faire de l'escalade en haute montagne. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec eux. Ils sont du même groupe, hein, donc tu vois, ça regroupe pas mal de sportifs. Hein. C'est un groupe de défis, ça, hein, c'est vrai. Hein. Et il a d'ailleurs gravi quelques sommets dans les Alpes, dont le Mont Rose côté italien, 4634 mètres d'altitude. Voilà. Et quand il est arrivé, j'étais là déjà, avec ma glacière. Décidément, il est là toutes Il les fait toutes les compétitions. Encore c'est une fois. fini. Bon, je plaisante bien En sûr. hélico, évidemment. Un vrai globetrotter. Je plaisante. Non, moi je fais les boissons en fait. Oui, je vois ça, ouais. Et les saucisses. Je le vois bien dire, j'ai failli vous attendre. Non, mais- En tout cas, on est très heureux de vous recevoir, Jean-Marie Jeunhomme. Et puis bon, cette DS4, elle est plutôt extraordinaire. Alors on laisse parler 2 minutes Jimmy quand même pour nous dire ce qu'il en a ouais, pensé. avec plaisir, un très beau véhicule, hein, la nouvelle DS4, c'était la version première que j'ai eue. Donc j'ai eu le commercial, c'était Anthony Bargouin, Mhm. qui m'expliquait que la première fait partie d'une édition particulière lors de la sortie des nouveaux modèles chez DS. Un modèle qui a été construit à 300 exemplaires, il me semble, puisque c'est une édition série limitée. très limitée, effectivement, Voilà. qui n'est qu'au lancement des modèles. Voilà. Donc, effectivement, on a eu le plaisir d'en avoir 2 en Martinique, qui sont déjà vendus, malheureusement. Et on en aura peut-être 2 nouvelles qui arriveraient. Mais bon, Alors qu'est-ce qu'elle est particulier finalement cette voiture par rapport Alors, aux autres, hein, je veux dire. Bon, elle a un Ce intérieur modèle. cuir qui est particulier, Ouais. qui est plus proche du rouge, on va dire. Ouais. Un niveau d'équipement très abouti, avec notamment au niveau du son du Vocal Electra. Ouais.
donc les 16 enceintes. Les badges, la première sur la voiture, entre autres, voilà, pour faire simple. Voilà, les badges qui sont les badges Rivoli, c'est ça, parce que c'est la version aussi Rivoli, il me semble. C'est sur une base Rivoli. Une base Rivoli, voilà. Voilà, exactement. Ouais. Donc on a mais un c'est petit logo les Rivoli petits badges qui sont sur le capot, en fait, qui sont spécifiques. Voilà, exactement. Sont vraiment, vraiment sympathiques. Vas-y, Jimmy. Ben oui, donc il m'a été donné l'occasion de tester le modèle 1,6 litre de 225 chevaux. Donc 1,6 litre, ça ne veut plus dire grand-chose. On en discutait en antenne tout à l'heure là, tout à fait. Mais véhicule dynamique, vraiment très très bien équipé, d'un confort royal. Moi j'ai été bluffé, d'ailleurs je vous l'ai dit également. On voit vraiment que DS se met à un niveau de vrai luxe à la française, un vrai modèle haut de gamme qui concurrence largement ce que font les marques allemandes. Et je trouve que c'est une manière bien particulière de pouvoir porter haut les couleurs françaises et de se dire, au lieu d'acheter un véhicule allemand. On est en train de perdre Clara. Parmi les marques que nous connaissons, nous avons la marque DS qui est tout à fait apte à emmener, par exemple, à l'hôpital Clara, qui est en train de souffrir. En DS, c'est le grand luxe quand même. En DS, c'est le gros luxe. Voilà, donc c'est un modèle très bien équipé et qui concurrence tout à fait les marques allemandes, les marques premium allemandes. Donc c'est le fait de pouvoir justement porter haut les couleurs françaises en se disant, je souhaite rouler différent, je vais prendre DS parce que je veux me différencier et peut-être aussi m'affirmer dans un sens. Alors on va laisser parler Jean-Marie Gelhomme bien sûr un instant, mais moi je vais quand même me permettre aussi une petite aparté, simplement parce que pour la première fois je prends vraiment parti. Je le fais assez souvent quand dans un modèle il y a des choses qui conviennent à peu près, alors qu'elles devraient convenir parfaitement. Donc je le dis souvent dans mes reportages, c'est dommage que voilà. Mais là, sur DS4, j'ai vraiment été surpris par la qualité d'assemblage déjà du véhicule. La qualité des lignes. Alors j'ai vu que bien sûr la voiture a été montée en Allemagne chez Opel Rüsselsheim, mais avec la participation criante de l'usine de Sochaux. Donc il y a eu vraiment une corrélation entre les équipes pour à la fois sortir une ligne extra 2008, extra véhicule qu'on connaissait déjà comme DS3, etc., pour avoir vraiment un véhicule propre à ce nom DS4. Ça a été extraordinaire, mais surtout il y a une marque qui cette année et depuis 2-3 ans sur les lignes a fait de considérable effort, c'est Mercedes. Je trouve que BMW est un petit peu à la traîne sur les berlines, j'entends. Au niveau de la ligne, ça devient très démocratique. Oui, c'est vrai. Et DS4 du coup se met en concurrence directe à mon goût, c'est vraiment moi, face à Mercedes, puisque donc on a des lignes aussi splendides que celles de Mercedes, voire un peu plus, tout à fait, ouais. et un confort et une qualité d'assemblage presque supérieure. Alors c'est pas un hasard si elle vient d'être élue la plus belle voiture. Voilà, exactement. Au Festival international de l'automobile, donc c'est elle qui a eu le trophée cette année. Exactement. On en est très fiers. Effectivement, le DS est une marque qui est encore jeune. Faut bien se dire que DS est né il y a 6 ans. Et la deuxième génération de modèles, donc inaugurée par DS7 Crossback, puis DS3 Crossback, et maintenant la DS4, on constate une vraie accélération de la marque. Et aujourd'hui, ces modèles-là sont arrivés en version électrifiée, donc ou en hybride rechargeable, comme la DS4 225 chevaux que vous avez essayé, parce que c'est un moteur essence de 180 chevaux, plus des moteurs électriques, donc qui en font une 4 roues motrices. Un moteur électrique, surtout sur de l'hybride rechargeable, on peut faire avec ce modèle-là homologuer 50 km en 100% électrique et donc jusqu'à 110 km par heure sur nos routes. Ça oblige à faire des voitures très silencieuses. Oui. Parce qu'il n'y a plus le bruit du moteur pour masquer tout ce qu'on pourrait masquer sur le bruit des suspensions, le jeu du train avant, etc. On a vraiment une voiture qui est très très agréable, je vais dire même sans allumer la radio, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Oui, c'est une réalité. Lors de mes essais, comme m'avait conseillé encore une fois Anthony Bargouin, j'ai pu faire des petites routes un peu caouteuses, cabossées un petit peu. Insouciantes, voilà. Et vraiment, j'ai été surpris par ce silence, presque un silence de cathédrale à l'intérieur de la voiture. Pas un bruit de plastique, rien. Et puis la suspension. C'est vraiment très agréable. On a parlé de la suspension. Alors, couplé à cette suspension très souple,
très typé confort, ben, au final. Avec un peu une génétique Citroën quand même, à quelque part, lointaine. Oui, c'est ça. C'était quand même dans les gènes de la marque, avec des solutions techniques qui sont différentes, puisqu'on est sur des suspensions pilotées, donc avec une caméra qui va lire les creux et les bosses de la route pour vraiment régler l'amortissement. On a une solution qui est quand même assez exceptionnelle en termes de confort. La précision de la technologie, c'est... Ah, tout à fait. Là, on est au top du qualitatif. Alors, on a aussi une expérience visuelle immersive, comme le dit DS. Alors ça, c'est très sympa. Tu l'as remarqué aussi. C'est qu'en fait, vous avez une projection à 4 mètres du véhicule, donc au milieu de la route. Vous avez la projection du compteur de vitesse, etc. Donc ça existe sur d'autres voitures, sur un petit levier tout à fait, qui se lève. Là, c'est projeté sur 21 pouces à peu près. C'est projeté sur la route. Donc 4 mètres sur la route. Vous avez donc en fait, vous quittez jamais la route des yeux. C'est projeté directement sur le pare-brise. Sur le pare-brise, mais et c'est complètement paramétrable en plus. C'est-à-dire que les informations en affichage tête haute peuvent être paramétrées. Donc bien sûr, la vitesse, ça peut être... on peut savoir qui nous appelle directement en affichage tête haute. Donc en termes de sécurité, c'est vraiment une grande innovation. Ah, c'est un gros plus, tout à fait. Ouais. Alors, l'hybride rechargeable, c'est génial parce qu'en fait, d'entrée de jeu, finalement, les clients peuvent opter pour l'hybride rechargeable. Parce que c'est souvent en Martinique, on reçoit d'abord les modèles essence et diesel. Mais là, d'entrée de jeu, sur la DS4, on peut aller commander son hybride rechargeable. Oui, clairement, on a aujourd'hui sur la marque DS, l'an dernier, on a réalisé plus d'un tiers de nos ventes en véhicules ou 100% électriques ou hybrides rechargeables. Et cette année, on pense que ce sera... pas tout à fait la moitié, mais pas loin des ventes qui seront sur ces versions électrifiées. Alors, on est bien sûr aussi en boîte automatique. C'est la nouvelle version d'ailleurs de la boîte EAT8. Tout à fait. D'accord, c'est la version toute nouvelle, on va dire, une nouvelle bouture. Donc ça donne encore une sensation de confort avec une direction qui est très précise, tu l'as remarqué peut-être. Oui. Moi je l'ai roulé 3 heures à peu près, donc j'ai vu la précision de la voiture. Donc si on a dit confort de la suspension, qualité de la direction, la précision de la direction, on est dans un véhicule, effectivement, si on oublie le bruit, puisqu'il y a eu un effort de fait. On est dans un salon roulant, tranquille. Je veux dire, voilà. Bien sûr, il se passe des choses à l'extérieur, mais bon, on n'est pas très concerné. Ça donne envie, en vous écoutant. On n'est pas très concerné. Non, et puis, dans sa bulle. En fait, ce que je veux te dire, Eleonore, c'est que tu sors de chez toi. Je te connais. Je sais que tu es dans ta bulle le matin. Tu sors de ta bulle, tu emmènes ta bulle avec toi dans la DS4 et je te jure que tu restes dans ta bulle. Parce tu que fais les 400 mètres qui te mènent au boulot. Voilà. Et tu as du mal à sortir de la voiture, je te le dis. Moi, j'ai eu du mal à rendre les clés, je te le dis. Du télétravail pour ta voiture. C'est ça. En fait, d'extérieur, la voiture est magnifique. Je pense que ça commence par les projecteurs. On a des matrix LED, on a une qualité d'éclairage. On roule tout le temps en plein phare. 98 LED. Voilà. Énorme. J'ai fait mon travail. Tu as bien fait ton travail. Donc on roule tout le temps en plein phare et on va désactiver les LED qui sont en face des gens qui arrivent en face de nous pour pas les éblouir. Donc ça, c'est au niveau des extérieurs, on a des pneus 19 ou 20 pouces sur une voiture qui est quand même très compacte, donc elle est bien assise sur la route. Voilà, ça donne un petit côté crossover, ces pneus 20 pouces là, ça donne vraiment quelque chose de... Oui, c'est vraiment ça. C'est pour moi un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il a une garde au sol qui est élevée, 19 cm. Maintenant, on est quand même dans une assise un peu à mi-chemin entre un coupé, une berline et puis un SUV. C'est ça. Et on a une qualité d'assise quand on rentre dans la voiture. En fait, l'habitacle est très épuré. Ouais. Donc le constructeur a fait l'effort de déplacer les bouches d'aération dans les portières, ce qui fait qu'on a excellent. Une impression de largeur qui se ressent pas à l'extérieur pour le coup. Et on a ces bouches d'aération qui sont complètement masquées au niveau de la planche de bord centrale. Très peu de boutons. On les oublie, on les voit quasiment pas. Et puis les fameux boutons aussi, tout ce qui est boutons de lève-vitres, etc. Là, c'est remonté jusqu'à la partie supérieure. Au niveau du montant de la portière, quasiment. Porte. Donc, juste au niveau des fenêtres, de façon à ce que toi, tu as une liberté totale avec ton bras sur le milieu de la porte. C'est assez génial, il fallait y penser, tout simplement. Tout est très stylisé dans la DS4, ne serait-ce que la forme des boutons des lève-vitres, le petit tableau sur la console centrale dénommé Iris, c'est ça, tactile. Avec tout un défilement très particulier, très stylisé. C'est ça. Et d'ailleurs, je confirme ce que disait Jean-Marie Genome tout à l'heure. Effectivement, Thierry Métros, qui est le directeur de design de DS, avait bien expliqué que le thème des deux mondes réalisés dans un même véhicule, c'est-à-dire le monde de la berline et le monde du crossover, une voiture un peu plus haute, c'était vraiment acté dès le départ et ils avaient vraiment envie de faire ça. Ils n'ont pas volontairement, pour des raisons d'économie par exemple, ils n'ont pas voulu faire deux véhicules différents. Ils ont fait vraiment un véhicule
qui associait les deux mondes. Ouais. Et ça donne cette ligne extraordinaire, ça donne cette DS4 qui est... dès qu'on la voit, il se passe un truc. Hein. Alors, d'habitude, on dit soit on aime, soit on n'aime pas. Là, on peut que aimer. Alors, soit on suraime, soit on aime. Mais beaucoup ont suraimé. C'est rare Bon. d'avoir un véhicule qui mette tout le monde d'accord. Oui. Enfin, qui soit de manière. Et tu sais, je vais te le dire, je l'ai vu aussi dans l'essai, parce que quand je fais des essais, bien sûr, je m'arrête pour faire le filmage, bien sûr, là, du t'as eu véhicule. des Mais là, retours tout le monde venait me Ah voir oui, pour me dire, mais d'accord. j'ai perdu un temps gigantissime. Parce que, bien sûr, moi, j'avais envie de parler avec les gens avaient coup, envie elle de fait la des voir, tours la avec les regarder, gens. etc. Non, mais sérieux, c'était extraordinaire. C'est rare, tu sais, pour un véhicule, c'est très rare quand les gens t'arrêtent, tu dis, ah bah tiens, cette voiture, ou les gens te klaxonnent. Ou alors ils te font un pouce en disant bravo, la voiture elle est belle. Bon, bah ça est arrivé quelques fois. Et ça arrive pour la Alors, DS4. là, clairement, moi, j'ai l'occasion de la conduire depuis une petite semaine. Ouais. Je retrouve l'effet qu'on avait eu à l'arrivée de la DS7 Crossback en Martinique, Ouais. avec des gens qui klaxonnent. Limite, Ah, ils voudraient que d'accord. vous vous arrêtiez pour voir la voiture. C'est Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, oui. Donc tu parlais d'Anthony Bargouin tout à l'heure, donc il est un des très très bons vendeurs de Martinique, très bon vendeur vraiment. C'est chez lui qu'il faut aller manger à Noël l'année prochaine, hein, D'accord. puisque lui il aura beaucoup vendu de un paquet DS7. des voitures. Bon, ben, Donc, c'est un si bon tu plan, nous- toi, il faut se faire Anthony, copain si avec tu lui. nous entends, on viendra. Ah Anthony, viendra chez on viendra toi, bientôt te On voir. réserve nos places. En tout cas, Jean-Marie Genome, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Bien Merci sûr, on a beaucoup. Merci pendant d'être qu'on venu. parlait, on a vu les images de la DS4, bien sûr. Hein, donc, est-ce qu'il y a, on peut quand même parler juste aux chiffres, savoir s'il y a un quota qui est prévu. Est-ce que comment vous avez prévu, vous, directeur général de DS, combien de véhicules vous avez prévu cette année? Ah, on a de belles ambitions sur Ouais. ce véhicule. Même si les Martiniquais aiment bien le SUV de manière générale, c'est un excellent mélange entre, donc, comme on le disait tout à l'heure, ce crossover. Et donc on pense qu'on va faire bien plus qu'une centaine de véhicules cette année. La voiture est arrivée en Martinique il y a une semaine, hein, donc Ouais. c'est vraiment tout frais. C'est récent. Et on a eu une cinquantaine de clients privilégiés qui ont pu l'essayer en avant-première. On a déjà enregistré 8 commandes sur la semaine dernière, quoi. Je veux dire, Ah ouais, donc donc c'est c'est un juste démarrage énorme. en fanfare. C'est Vraiment. génial. Mais comme je vois Claire vous entendre boire vos paroles, je vois Clara boire vos paroles. Je me demande s'il n'y a pas deux commandes qui se préparent, n'est-ce pas, Clara? Ouais, je me Hein, demande. c'est possible. Elle est sur le bien, parking, Clara, hein, la hein, pause. parce que- Tout a l'air très optimisé, ça a l'air. Tu sais que Monsieur bien, Genome a quoi. toujours des bons de commande dans la voiture, hein, il n'y a pas de Oui. souci. Il se retrouve- à tout moment. Il va te Ça y est, vendre j'ai à une chaque voiture émission sur la une voiture, la pauvre. On est comme ça, on fait marcher le business du véhicule. Tout à Donc fait. cette voiture, on en a fait le tour, mais à peine, parce que franchement, il faut aller l'essayer. Il faut d'abord voir la ligne, parce que je pense que c'est le premier coup de cœur, c'est la ligne. Déjà de la voir s'exposer avec ce long capot. Ça aussi, c'est le côté berline finalement de ce crossover, ou le côté crossover de cette berline. Ce long capot que tu as vu, hein, tu as remarqué, hein, qui n'en finit plus, Oui. et qui donne cette impression comment dire, de robustesse, de Mais j'ai- sérénité aussi. Juste pour finir, si tu permets Ouais, une petite ouais, précision, moi j'ai particulièrement été attiré par la signature lumineuse arrière. La façon dont écaille. les feux arrière écaille, sont voilà, dessinés, tout à fait. c'est magnifique, on dirait des bijoux. C'est sculpté au laser. Voilà. donc, D'où la précision. Eh bien, nous avons reçu Jean-Marie Genome, donc directeur général de DS et Citroën. Merci à lui, merci encore. Merci beaucoup pour À votre une prochaine accueil. fois, avec Merci d'être plaisir. venu. Merci d'être Et venu. puis, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Vous étiez donc dans le grand talk show de grandautomobile.fr avec la bande AJM. Éléonore nous est revenue après un long Enfin. périple métropolitain, Avec monsieur au micro. Non, Voilà. sans ton copain au micro. sans son copain au T'es micro. revenu sans. Elle l'a laissé là-bas. Tant mieux Elle d'ailleurs. elle est allée à la pêche aux Faire huîtres. paniquer tout le monde. Mais attends, mais Clara a toussé tout à l'heure là. Elle est allée à la pêche aux huîtres, elle s'est fait mordre par des moules, enfin ça a été un périple Ouh là là. énorme voilà, donc, pour Éléonore. Donc moi elle nous est revenue, on est content pour la saison 2. Alors nous étions aussi en vidéo sur grandautomobile.fr, donc ce qui veut dire qu'on peut regarder l'émission en streaming. Ouais, sur la chaîne GT Auto, la chaîne aux 2 millions de vues, la première 2 chaîne. 500 000 vues 2 maintenant. 500 ça y 000. est, Eh ouais, on y ouais. est, hein. Je viens Première de chaîne finir par t'attirer les anti-S. oreilles. Non mais Ouais. attends. En fait, Non, mais pas il est plus haut, resté, pas plus haut. Dis 3 millions et tu vois, il va redescendre. En fait, il est VHC, il est resté véhicule historique. Ouais, je tu vois. vais lui faire son passeport. Dans technique, tous les t'inquiète. cas, messieurs, dames, allez sur la chaîne GT Auto, Auto. abonnez-vous afin de pouvoir regarder les différentes émissions. En tout cas, cette émission vous a été aussi proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, voiture partenaire de l'émission bien sûr, l'hôtel Batelière, notre hôte, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut remercier Aurélie,
Ferreira d'être venu nous voir. Ferreras, oui, voilà. Bon, on nous a Merci dit beaucoup, Ferreira Aurélie. ou Ferreras. Merci Aurélie, parce que franchement, ça a été très sympa de voir une jeune femme avec une telle Détermination. Détermination, t'as raison, Vitalité. Clara. Une telle puissance de volonté. Et ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Ça donne envie d'aller faire du sport. Bon, Clara, je sais que toi t'en fais pas, mais moi j'en fais beaucoup et je te dis ça ça se voit fait tout du de bien. suite. Allez, je plaisante de ma propre condition. On peut remercier Maxime Der qui est venu nous voir, qui nous a parlé de VHC. Donc franchement, Thierry, fais quelque chose, fais-nous des courses cette année, quoi. Fais un effort. C'est lui qui décide, pas moi. Donc, je sais pas. On a remis en fait, on remet tout entre ses mains et voilà. Hein. On t'a fait venir dans cette émission pour ça, hein, pour faire avancer les courses. Bah écoute, alors juste lobbyiste de fais quelque chose mon vieux. Merci à Éléonore, allez je te coupe la parole. Merci à Éléonore. Théodose, on peut l'applaudir. Éléonore Théodose. Je suis revenue. Avec sa rubrique. Merci à elle, on a vu le grand raid de la Réunion. Merci à Thierry Tumerville qui nous fait des courses cette année assurément. Merci à Claire Boulogne qu'on n'a pas trop entendu, mais c'est normal, il est arrivé un peu en retard, mais ça arrive. C'est la vie, elle a des enfants, il y a des choses à faire et tout, c'est compliqué. Merci à Clara Elmira. Merci à toi. On l'applaudit bien fort. Merci à Jimmy Tomer qui nous a essayé la DS4. Merci à tous les copains. Merci à Jean-Marie Genome, directeur général. Merci à lui d'être venu. Puis merci à Citroën. Jean-Marc. Évidemment. Allez, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, vendredi. Ça marche. Plaisir. Allez, vendredi soir à 19h, donc sur Maxi 107.1, 107.3 FM. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.